Bienvenue, âmes en quête de renouveau et de bénédiction. Si vous cherchez une transformation profonde dans votre vie, si vous désirez ardemment voir vos projets se concrétiser et votre cœur s'épanouir, cette prière matinale est pour vous. Avant de commencer, prenez une profonde respiration. Fermez les yeux un instant. Ressentez la présence divine qui vous entoure déjà. Cette journée sera différente de toutes les autres, car votre décision de commencer par la prière change déjà le cours de votre destin. Comme le dit le psaume 5.3. Seigneur, le matin tu entends ma voix. Le matin je me tourne vers toi et j'attends. Aujourd'hui, vos prières seront entendues et votre vie transformée. Si cette prière résonne avec votre cœur et élève votre esprit, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne qui nourrit votre âme chaque jour. Partagez également avec ceux qui ont besoin de cette lumière dans leur vie. Maintenant, embarquons ensemble dans ce voyage spirituel qui va libérer des torrents de bénédiction dans chaque aspect de votre existence. Père céleste, Créateur de l'univers et source de toute vie, je m'éveille en ce jour nouveau avec un cœur débordant de gratitude. Avant même que le soleil ne se lève complètement, je te reconnais comme la lumière véritable qui illumine mon chemin. Comme l'enseigne le psaume 118-24, c'est ici la journée que l'Éternel a faite. Qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. Je saisis cette journée comme un cadeau précieux, une page blanche sur laquelle tu vas écrire avec moi une histoire de victoire, de prospérité et de joie. Je te remercie pour le souffle qui anime mon corps, pour la santé qui me permet de me mouvoir, pour l'intelligence qui me guide dans mes décisions. Je suis reconnaissant pour le toit qui m'abrite, la nourriture qui me sustente et les personnes qui m'entourent d'amour. Dans un monde où tant de personnes manquent de l'essentiel, je reconnais mes bénédictions et je m'engage à être un canal de ta générosité. Guide-moi, Seigneur, vers ceux qui ont besoin d'une main tendue, d'une parole encourageante, d'un sourire sincère. Fais de moi un instrument de ta grâce dans ce monde assoiffé d'amour véritable. Je me souviens de cette promesse dans Jérémie 29:11. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Cette parole, je la reçois comme une encre pour mon âme en ce jour nouveau. Quelles que soient les incertitudes qui m'attendent, je sais que tu as déjà tracé un chemin de victoire devant moi. Je choisis de marcher dans cette assurance divine aujourd'hui. En ce matin béni, je déclare avec autorité que les circonstances ne définissent pas ma destinée. Ma vie est entre tes mains, Seigneur, et avec toi, toutes choses concourent à mon bien, comme l'affirme Romains 8:28. Nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Je proclame que chaque défi qui se présente à moi aujourd'hui se transformera en tremplin vers ma destinée glorieuse. Je brise par la puissance du nom de Jésus toute limitation, toute stagnation, toute malédiction qui tente de s'attacher à ma vie, à ma famille, à mes finances, à ma santé ou à mon ministère. Je déclare que je suis la tête et non la queue. Je suis au-dessus et non en dessous, comme le promet Deutéronome 28:13. L'Éternel te mettra à la tête et non à la queue, tu seras toujours en haut et tu ne seras jamais en bas. Aujourd'hui, je m'élève au-dessus de la médiocrité et j'embrasse l'excellence que tu as déposée en moi. Je rejette toute pensée négative, tout discours limitant, toute prophétie de malheur prononcée contre moi. Je choisis de remplir mon esprit des pensées qui élèvent, qui édifient, qui transforment, comme l'enseigne Philippiens 4:8. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur,
tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Ces pensées façonneront ma réalité aujourd'hui et ouvriront des portes que personne ne pourra fermer. Père de bonté, je te présente mes finances et tous mes projets économiques. Je reconnais que tu es ma source, mon pourvoyeur, celui qui ouvre les écluses des cieux pour déverser des bénédictions en abondance. Comme promis dans Malachie 3:10, apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Je déclare que mes greniers seront remplis, que mes projets prospéreront, que mes investissements porteront du fruit au centuple. Je proclame la fin de toute famine financière, de toute dette oppressante, de tout cycle de manque dans ma vie. Tu es le Dieu qui transforme les déserts en jardins luxuriants, les situations désespérées en témoignages glorieux. Je m'accroche à ta promesse dans Philippiens 4. 19. Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse, avec gloire, en Jésus-Christ. Donne-moi la sagesse pour gérer les ressources que tu me confies. Montre-moi comment être un bon intendant, comment multiplier mes talents, comment faire fructifier mes dons pour ta gloire et pour le bien de mon entourage. Ouvre mes yeux pour voir les opportunités divines qui m'entourent. Donne-moi le courage de saisir ces occasions, la persévérance pour bâtir avec excellence et l'humilité pour reconnaître que tout vient de toi. Comme l'affirme Deutéronome 8:18, souviens-toi de l'Éternel ton Dieu, car c'est lui qui te donnera de la force pour acquérir ses richesses. Père guérisseur, je te présente mon corps, ce temple où réside ton esprit. Je te remercie pour chaque cellule, chaque organe, chaque système qui fonctionne en harmonie pour me maintenir en vie. Je déclare aujourd'hui que la santé divine coule dans mes veines, restaure mes tissus, fortifie mes os, revitalise mon esprit. Comme le proclame Exode 15:26, je suis l'Éternel qui te guérit. Cette promesse, je la saisis par la foi pour moi-même et pour tous ceux qui écoutent cette prière. Je rejette toute maladie, toute infirmité, toute douleur chronique qui tente de s'installer dans mon corps. Par les meurtrissures de Jésus, je suis guéri, comme l'affirme 1 Pierre 2:24, lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que morts au péché nous vivions pour la justice. Lui par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. Cette guérison n'est pas une possibilité lointaine, mais une réalité présente que je m'approprie avec conviction. Je m'engage à honorer ce temple par des choix de vie sains, une alimentation équilibrée, une activité physique régulière, un repos adéquat, une gestion sage du stress. Donne-moi la discipline pour cultiver ces habitudes qui soutiennent la vie abondante que tu m'as promise. Comme l'enseigne 1 Corinthiens 6:19-20. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit, qui appartiennent à Dieu. Seigneur de paix, dans un monde agité par les tourments, les anxiétés et les incertitudes, je cherche refuge dans ta présence qui apaise. Je dépose à tes pieds toutes mes inquiétudes, tous mes fardeaux, toutes mes craintes concernant l'avenir. Comme tu nous y invites dans 1 Pierre 5:7, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Cette invitation, je l'accepte pleinement aujourd'hui. Je choisis consciemment de cultiver un esprit de gratitude plutôt que de plainte, un cœur reconnaissant plutôt que revendicateur. Cette attitude transforme mon regard sur les circonstances et libère en moi une joie profonde que rien ne peut ébranler. Comme l'affirme Néhémie 8:10,
La joie de l'Éternel sera votre force. Cette joie n'est pas superficielle ou passagère, elle s'enracine dans la certitude de ton amour éternel pour moi. Je proclame que ma valeur ne dépend pas de mes performances, de l'opinion des autres ou de mes possessions matérielles. Je suis précieux à tes yeux simplement parce que je suis ton enfant, créé à ton image, racheté par le sang de Christ. Cette identité inébranlable est mon ancre dans les tempêtes de la vie. Comme le déclare si magnifiquement le psaume 139, 14, « Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables, et mon âme le reconnaît bien. » Alors que cette prière touche à sa fin, je sens déjà la transformation qui s'opère dans mon cœur, dans mon esprit, dans ma vie tout entière. Je sais que ces paroles prononcées avec foi ne retourneront pas à vide, mais accompliront le dessein pour lequel elles ont été envoyées, comme promis dans Ésaïe 55, 11. Ainsi en est-il de ma parole, qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Je me lève maintenant pour affronter cette journée avec une nouvelle assurance, une nouvelle détermination, une nouvelle onction. Les portes qui étaient fermées s'ouvrent devant moi. Les montagnes qui semblaient infranchissables s'aplanissent sous mes pas. Les ressources dont j'ai besoin pour accomplir ma mission se manifestent au moment opportun. Comme l'affirme si puissamment Philippiens 4, 13, « Je puis tout par celui qui me fortifie. » Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient avec moi et tous ceux qui se joignent à cette prière, aujourd'hui et tous les jours de notre vie. Que nos vies deviennent des témoignages vivants de ta fidélité, des phares d'espoir dans un monde en quête de sens. Je scelle cette prière avec gratitude et foi. Amen. Si cette prière a touché votre cœur et nourri votre esprit, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne pour recevoir quotidiennement ces paroles qui transforment. Partagez également avec ceux qui ont besoin d'encouragement et de direction divine. Ensemble, formons une communauté de foi qui s'élève vers les hauteurs spirituelles que Dieu a préparées pour nous. À demain, pour une nouvelle rencontre matinale avec le divin.